On essaie de quoi, les gars? On va parler d'un seul film pendant un épisode. On va voir jusqu'où ça va nous mener. On prend quand même des films qui sont assez connus de Monsieur, Madame, tout le monde. Des films qui vont parfois être cultes. Et je pense que c'est un peu le cas de celui-ci. On parle de Cinquième élément, Fifth Element, 1997. C'est Frank qui l'a choisi. Oui. Fait que je vais te laisser la parole. Pourquoi tu nous as obligés à revoir ce film? Ben, c'est un film qui est un des préférés de ma blonde, quand même, qui m'a amené à le redécouvrir pendant la pandémie. Puis là, je l'ai écouté 2 fois durant la pandémie. Je trouve que c'est quand même un film qui fait du bien à écouter. De départ, je sais pas si vous êtes des fans de science-fiction à base, vous deux, ou pas? Oui, quand même. Quand même, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de rentrer dans le narratif, je trouve que ce film-là est un ovni en soi, dans le sens que, est-ce que ce film-là est français ou américain? Moi, je me suis toujours posé des questions, parce que là, on a un réalisateur puis une équipe majoritairement française, un héros américain, un vilain anglais, une héroïne ukrainienne. Oui. C'est tellement multiculturel qu'on dirait un film canadien, au final. Ben, littéralement, avec le temps, puis je suis allé voir, puis non, c'est vraiment entièrement français comme production. Fait c'est qu'il ouais, c'est ça, c'est Gaumont. Fait qu'il faut le considérer comme un film français. C'est complètement fou, là, je trouve. Vraiment réussi, parce que ça a l'air d'un film hollywoodien. Là. Puis les États-Unis, tu sais, se sont avec un peu la Russie, un peu, mais c'est pas mal le genre de la science-fiction qui se sont appropriés. Tu sais. Fait qu'un autre pays comme ça réussit à faire une production à aussi gros budget que ça. Puis je trouve que c'est incroyablement réussi. Là, le travail de Moebius, c'est comme ça qu'on dit? Moebius? C'est qui ça? C'est dans le fond, c'est un BDiste, dessinateur, qui c'est pas mal lui qui a travaillé sur les maquettes, le graphique. Design, tout ça. C'est lui qui avait aussi travaillé sur le Dune de Jodorowsky, qui n'a jamais eu lieu, etc. Okay. Puis, ces bandes dessinées sont extrêmement futuristes comme ça, puis on retrouve beaucoup de son toucher à travers tout ça. Je veux pas te plugger, mais c'est-tu lui qui est Valériane? Parce que je sais que Luc Besson capotait sur la BD Valériane, mais moi, je sais pas c'est qui le fait. En tout cas, je sais pas c'est qui fait la BD. S'il avait pogné le gars qui a fait Valériane, qui l'a inspiré, parce qu'après, il a fait le film, là, plus tard. Ouais, exact. Non, je sais pas si c'est Moebius. Okay. Ouais, c'est vraiment beau. Puis ça fait 25 ans, puis c'est encore beau. Il y a des trucs, là, évidemment, là, des fois qui passent mal l'épreuve du temps, mais c'est minuscule. La plupart du stock, c'est encore magnifique. Mais vous autres, l'avez-vous vu aussi quand vous étiez ado, ce film? Clairement, en 97, j'avais 12. Moi, je l'ai vu en salle. À l'époque, là, moi, je me rappelle, tu sais, l'attente d'aller voir ce film-là, là, j'avais vu des images, j'étais vraiment énervé, puis je me rappelle encore le moment là, où l'intro est assez classique, c'est le fun, mais c'est le moment qu'on arrive dans la ville. Là. En fait, quand on voit plus là, le taxi, en fait, quand elle arrive elle tombe dans le taxi de Bruce Willis, mais qu'on voit un peu les shots. Je me rappelle encore puis, en le regardant, encore ces shots-là tiennent la route en niveau CGI. Il y a une couple de shots un peu plus tard que tu fais ouf, qu'elle arrive plus sur la planète avec le feu, là? Non, mais où il y a le voyage là, un peu Flushton Paradise. Là. Ouais. Il y a une couple de shots. Un hôtel. Ouais, c'est ça. Puis une couple de shots un peu plus wide là, CGI tient moins bien, mais c'est correct parce que c'est 97, mais je trouve que le bout de la ville tient encore la route visuellement. Je trouve ça magnifique. J'avais quasiment des frissons, même en le regardant à nouveau. C'est vraiment une imagerie qui m'appelait beaucoup. Ça, cette idée-là des véhicules qui roulent à travers les gratte-ciels de New York qui n'a pas de fond. Là, mais la shot, une des plus belles du film, je pense, c'est quand Jovovich se lance c'est magnifique. En haut du building. Là, c'est malade. Mais dès le départ, tu sais, je trouve que comme ça commence en Égypte en 1914, la lumière hyper éblouissante qui faisait un contraste avec la galaxie qu'on voyait juste avant qui était hyper sombre. Puis, tu sais, il explique le 5e élément dès le départ, il n'y a pas de niaisage. Puis là, tu as le vaisseau qui arrive, le vaisseau qui est une espèce de vaisseau complètement organique, super étrange, avec ces robots-là qui ressemblent à pas beaucoup de robots qu'on a vus non plus dans l'histoire. C'est comme des tortues. Il y a une shape un peu tortue. Ouais, un peu Nintendo. Mais pas clair. C'est comme un mix de patentes. Imposant, menaçant, lent, très lent comme robot. Puis là, au début, tu dis, c'est-tu les vilains? Dès le départ, tu le sais pas, juste par leur visuel, comme ça.
il y a tellement d'éléments originaux à travers ce film-là, encore aujourd'hui, qui sont pas devenus clichés, je trouve, avec les années. Là, moi, je l'ai vu tard. Je l'ai vu en 2017. Seigneur. Ah ouais? Qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais Il écoutait toutes les Marvel. Ouais, c'est ça. Prenait de l'avance. Non, pour vrai, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps. Mais je connaissais pas mal le film. C'est ça qui arrive quand tu vois un film qui est comme culte beaucoup trop tard. Là. Mais vraiment, j'avais capoté. Là. C'est magnifique. Puis j'ai eu du fun à le revoir, même si ça fait 5 ans que je l'avais pas vu, mais non, c'est malade. C'est vraiment original. Puis les personnages en soi sont... Bon, tu sais, t'as Bruce Willis qui joue Bruce Willis. Là. Ça fait du bien. Ouais. Tu veux. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Mais tous les autres personnages autour sont tellement éclatés. T'sais. Il joue Bruce Willis avec cheveux. Avec cheveux. Oui. Il en restait pas pour longtemps. Mais, non. Mais ce qui est intéressant, et puis tu sais, là, je l'ai réécouté... c'est drôle, avec un ami, puis puis lui, il venait juste de l'écouter la semaine d'avant. Ah ouais, il était game de revoir. Ben, parce que là, c'est ça, je disais, faut que j'écoute ça. Puis on l'a réécouté, puis... Mais tu sais, on parlait beaucoup ensemble, puis c'est touffu comme film. Il y a beaucoup de choses, tu sais, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de couleurs différentes, de tons. Il y a beaucoup de changements de ton. Énormément, tu sais que justement le bout en Égypte au début, une musique très classique, un ton, tout est terreux. Là, tu arrives dans la ville, ça devient hyper jaune, coloré, ça change tout le temps, puis il y a bien, c'est pacté. Mm-hmm. Puis là, je veux pas te voler de quoi, mais dans le sens que c'est que j'étais allé là un peu parce que j'étais comme curieux, puis j'ai appris, je savais pas ça, mais lui, ça fait depuis le secondaire qu'il écrit cette idée-là, qu'il avait une idée, puis à un moment donné, c'était 3 scénarios différents. Puis il a fini par en faire un. Ouais. Là, tu parles de Besson, là, c'est son idée. Besson, hein? ouais, c'est son idée, c'est son scénario. Il y a comme quelqu'un qui l'a aidé à écrire, je pense. Ouais, ça coule bien pourtant. Là, ça coule bien, mais ça explique, je pense, le côté touffu là, de la patente. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de couches à tout ça. Puis c'est pas un truc, malgré que ça part sur le mal versus le bon classique, c'est pas si tant classique dans les niveaux de méchants. Il y a comme, on dirait, des niveaux, t'as la boule noire de feu, mais t'as le personnage de Gary Oldman. Il y a comme des niveaux, t'as les cochons. Il y a comme différents niveaux, puis finalement, les cochons, là, ils ont comme une symbiose, mais pas vraiment. Ils s'utilisaient, les deux méchants, pour avoir chacun de quoi. Il y a comme des couches, puis aussi, ce qui est intéressant, puis que les Américains feraient jamais, mais t'as comme le héros et Gary Oldman, Bruce Willis et Gary Oldman se voient jamais dans le film. Ouais. Ah oui, ils n'ont pas de scène ensemble. Hein? Non, ils se croient. Ils rentrent dans l'ascenseur, puis l'autre, il sort. C'est le seul moment qu'ils font chou de même, mais sinon, c'est pas. C'est ça qui est fun. Ça reste classique, mais il y a la manière de l'amener, il y a comme des couches qui sont pas tant. Mais ne serait-ce que t'as pas, comme tu viens de le dire, il n'y a pas la scène finale, le bon contre le méchant, puis le bon détruit le méchant comme ça dans un duel. Là, pour gagner la patente. C'est une autre façon. Hein. C'est les personnages qui sont hyper forts là-dedans. Là, on pourrait tous les nommer. On peut passer sur... on parlait là, des méchants. Bon, on parlait les méchants cochons qui sont une espèce de méchants Porco Rosso de on a Miyazaki. Mais tu sais, je trouve c'est un des meilleurs vilains du cinéma, Zorg, je serais prêt à dire. Moi, il est bon. Même s'il il déteste lui-même sa performance puis ce film-là. Il a accepté de jouer là-dedans pour rendre service à Besson pour un truc parce qu'il avait financé un de ses films. Mais il considérait, je pense qu'il disait que c'était presque pas du cinéma. Pour lui, il est pas capable de regarder ce film-là à nouveau. Lui qui fait le méchant dans Léon aussi de Besson. Hein? Exact. Mais non, mais tu sais, Zorg, une espèce de pathétisme violent avec... il y a de quoi quand même qui ressemble presque à Hitler, tu sais, avec les petits poils, le petit faciès poilu ici qui est là. Les cheveux, mais ils sont plus longs, mais lichés un peu, Exact, puis tu sais, qui a un petit problème d'énonciation. Même ses motivations sont troubles, comme on l'a dit tantôt. Il parle de vouloir créer de l'économie d'une certaine façon, puis après ça, finalement... Il est comme l'esclave de la boule qui l'appelle à un moment donné. Je sais pas trop. Là. Tu m'as saigné de la tête. Ça, c'est un des trucs. Genre, c'est pourquoi l'espèce de glu noir. Parce que c'est pas le seul. Il y en a un autre au début aussi que ça y arrive. Dans le gouvernement, je pense, quand il... Je sais plus c'est qui, mais il y a une autre personne, ça y arrive. Ça coule quand il parle à cette personne-là. OK, ouais. Mais ça, j'ai jamais compris. Non, c'est ça. Ça va être dans la trilogie. Ouais, c'est ça. En version longue. Puis, pas juste ça, ce méchant-là, il est bon, mais
Mais Lilou aussi, là, tu sais, Mila Jovovich est excellente là-dedans, puis quel charisme là-dedans, là, tu sais, si vous le saviez pas, la perfection est rousse, là, Oui. je vous l'annonce. Mais quand on voit vers la fin, parce qu'elle est super intelligente, fait qu'elle apprend super vite, mais quand on voit les images de la guerre, c'est puissant, ça, vers la fin. Là. Ouais, parce qu'elle se demande si elle doit se sauver. Ouais. Ça, c'est là où c'est intéressant, parce que ça... C'est ça, c'est que tout n'est pas clair, puis d'avoir justement les 3 niveaux, là, comme tu parlais, les cochons, qu'eux, c'est clairement juste des brutes très de bas niveau. Tu as la boule qui est comme l'espèce de mal absolu qui veut juste tout péter, puis tu as l'autre personne qui veut prendre son profit là-dedans, qui profite des cochons parce qu'il a besoin d'aide physiquement pour quelque chose, mais après ça, il va les tasser, puis il s'en fout. Il fait exploser avec son gun aussi. Ouais, c'est ça. Une partie de la gang, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est intéressant. Et ça arrive justement avec Lilou, qui est comme l'autre bord, que bon, c'est le bien absolu qui vient sauver tout le monde, mais que là, qui se demande tout le questionnement philosophique de bon, pourquoi je viendrais vous sauver si vous êtes tout le temps en train de vous entretuer à travers les années, à quoi ça sert d'abord faire tout ça, fait que il y a quand même des petites réflexions, même si peut-être ils les achèvent pas, mais je trouve ça intéressant pour un film de type blockbuster, divertissement. Ça rajoute des couches intéressantes. C'est pas juste c'est ça, on va attendre la fin, tout va se régler, clac. Il y a d'autres choses qui nous amènent. Oui, vraiment. Dans les personnages, on peut parler encore de Chris Tucker. Ouais. qui est incroyable, là, tellement flamboyant, ça n'a juste pas rapport. Puis il n'est pas tant utile à l'histoire, mais il est là, puis ça dérange rien. Il améliore évidemment le film. Là. Une présence tellement remarquable. Ben, tu dis ça, mais il avait été mis dans des tops de performances qui ont failli gâcher un film. Ah ouais, puis ok. Je lisais des fois, quand même sur IMDb, du monde, à part Tucker, j'ai adoré le film. Ah ouais, ouais. Il y a du monde, je peux comprendre, il y a comme une exubérance dans la patente qui peut peut-être faire comme, qu'est-ce qui se passe, mais... Ben, quand il arrive au début, c'est malade, mais c'est vrai que vers la fin, quand il est juste à côté de Bruce Willis, puis il fait juste crier, puis il est un peu dérangeant. Là. Tu vois, ma blonde est grand-père dans ce bout-là. Okay. Ben, c'est comic relief, ouais. Ouais, ça, c'est clair. Mais quand tu parlais des changements de ton, ça, mettons, dès le départ, là, c'est hyper sérieux, ça commence prophétique, film américain classique. On regarde les hiéroglyphes égyptiens pour voir ça. les prophéties. Puis là, tu sais, pas longtemps après, tu as une scène d'anthologie, pour moi, celle les 3 soldats qui se font... qui sont dans le frigo, là, dans le congélateur, quand ils sont dans le vaudeville, il faut cacher les soldats dans le frigo. Cache l'autre le prêtre saran wrappé, tu sais. Ça, c'est parfait, cette scène-là. Là, ça redevient full sérieux avec des bouts de comique. Puis là, ce personnage-là arrive de Ruby Rhod, puis c'est complètement sauté, là, fait que, tu sais... Puis, tu sais, Bruce Willis qui est tellement... De glace, là. Beige, d'une certaine façon, à côté de lui, que je comprends que l'espèce de personnage androgyne, tombeur de femmes hyper sexualisées, genre, il détonne vraiment là-dedans. Là, mais moi, parce que là, tu as amené le truc du freezer. Moi, j'ai un questionnement parce qu'il y a des fois, il y a des trous dans l'histoire de ce film-là, mais on pardonne parce que c'est le fun et ça va, mais moi, j'ai un questionnement, c'est qui a sorti le général du freezer? Exact, ouais. Parce que la dernière fois qu'on le voit, il ouvre la porte, il est congelé dans le congélateur, puis tu te dis, il est mort, puis plus tard... Il est à côté du président. Il est à côté du président, puis très drôle, mais à chaque fois, je suis comme, qui l'a sorti? Puis Bruce Willis, il pogne l'étiquette, puis il referme la porte, puis s'en va, puis c'est comme 45 minutes, 1 heure plus tard qu'on le revoit. J'ai toujours trouvé ça très drôle. Ouais. Puis le personnage de la diva aussi. Ah ben oui, évidemment. Ouais. Tu sais, juste le visuel de ce personnage-là est impressionnant. Puis cette tune-là qui... C'est quoi qu'il y a derrière cette tune-là déjà? Cette tune-là qui apparemment est impossible à chanter parce qu'il y a des variations de voix et de notes qui sont impossibles à coller. Ils sont trop proches. C'est surtout le bout, je pense que ça devient comme le beat part. Là. Quand il y a le montage accéléré. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme infaisable à... Fait elle a chanté note par note, là, tu sais, puis après, ils l'ont collé en montage. OK. Ah ouais. Puis, non, mais... Puis, je trouve que, toi, cette scène-là est incroyable aussi à l'opéra, quand ça part, puis il y a le montage de l'action en arrière avec la toune qui est là. C'est... Enfin, une bonne scène d'action dans un opéra, c'est quasiment ce que Nolan aurait voulu faire dans Tenet, mais...
Wow. Puis tu sais, quand elle se fait ouvrir le ventre, puis il sort 4 petites grosses roches du ventre, t'es comme... Mais pourquoi? Il restait-tu de la place dans ses poumons, man? C'est pas elle, il faut qu'elle ait de l'espace. Ouais, puis qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi elle les a en dedans? Ça, c'est un autre questionnement laissé sans réponse. Mais, puis, en tout cas, mais j'ai juste... Parce que j'ai un trivia que j'ai lu, je sais pas si tu avais lu sur l'explosion qu'il y a après. Ah oui, c'est quoi ça? Quand après l'opéra, il y a de la bataille, puis à un moment donné, tout explose. Oui, une explosion intérieure. À l'intérieur, puis en tout cas, je sais pas si depuis, mais à ce moment-là, c'était la plus grosse explosion intérieure jamais filmée. Ah ouais? Ça a pris 25 minutes d'éteindre le feu. Mais quand tu vois que ça pète pour vrai, là, puis là, on voit les restants de feu là, qui... C'est ça, ils ont mis la gomme. Ah ouais? Puis dans les costumes, c'est Jean-Paul Gaultier qui a fait ça. C'est quand même rare. Tu vois un designer, en plus, tellement réputé au générique d'un film. Puis c'est toutes les... J'imagine qu'il y a pas mal tout designé, mais c'est vrai, quand tu portes attention, il y en a que... Bruce Willis, je ne me rappelle même plus qu'est-ce qu'il porte, là, on s'en fout, mais juste Chris Tucker ou les loups. Les loups. Qui est inspiré de la peinture de Frida Kahlo. Oui, exact. Ouais. Ça, puis tu sais, c'est devenu un classique, ce costume-là, un classique d'Halloween, quoique un peu frisquet en octobre. Légèrement. Mais honnêtement, c'est pas à chaque année, là, tu vas voir quelqu'un encore aujourd'hui déguisé en Lilou. Ah, mais puis je pense que tu es la meilleure personne pour aider justement cet univers-là, cyberpunk. Très coloré, très pété, puis ça rajoute une couche folle, là, selon moi. Les costumes ont juste pas de sens. Ouais, ça, tu dis cyberpunk, mais t'as raison, mais en même temps, c'est tellement original aussi que il devrait quasiment avoir un style à part pour le définir, mais oui. Je sais pas, c'est sûrement moi, c'est de même que le truc le plus proche. Peut-être le plus proche que je peux penser. Là. Un autre élément qui était fou, c'est le langage inventé de Lilou, qui était une vraie langue inventée par Besson. Fait que Jovovich et Besson communiquaient dans ce langue-là, qui avait 300 mots environ, mais il était capable de communiquer puis de se dire à peu près n'importe quoi dans cette langue-là. Ça fait sûrement partie des raisons pour lesquelles il est tombé amoureux d'elle puis qu'il a laissé sa femme, qui était celle qui jouait la diva, pour finalement marier Jovovich après ce film-là. Ça n'a pas duré longtemps? Non, ça a duré quelques années. OK. Je pense. Lui, Besson, il est sur le MeToo, hein? Ouais, c'est ça. Il y avait la scène, justement, là, quand je avec mon ami, là, mais tu sais, quand il va porter chez le prêtre, là, puis il l'embrasse, elle est comme pass out. Là. Mais là, elle se réveille, mais. C'est ça. Il met un gun sur la tête, mais tu sais, t'es quand même, c'est un peu Besson comme idée. Là, on sait maintenant que dans ce langage inventé-là, Akno Sanagamat, ça veut dire jamais sans mon consentement. C'est ça. Au moins, il s'était entendu là-dessus. C'est vrai qu'il y a un petit male gaze étrange. Même Chris Tucker aussi. Il y a un petit tripotage avec toutes les femmes autour de lui ou celles qui sont agentes de bord, pas claires. Là. Mais ce que je trouvais bizarre là-dedans, c'est pas le plus évident. Après ça, dans Valériane, ça a été plus intense, là, ce male gaze-là. Mais dans celui-là, dans le fond, c'est que le 5e élément, Lilou, elle arrive dès le départ, elle est badass, elle sait se battre, c'est incroyable. Puis finalement, à la fin, tu sais, dans le fond, elle devient très needy, genre, j'ai besoin d'un homme, puis j'ai besoin d'aimer. Puis tu sais, à la fin, elle est comme, chauffe pas le monde si tu me dis pas je t'aime, tu sais. Puis là, ça fait que ça devient comme un peu la quête d'un homme qui doit apprendre à dire je t'aime. En tout cas, il y avait des cas un peu étranges à la fin que j'étais comme... Elle devient de moins en moins badass, on dirait. Elle devient plus objet parce que comme c'est elle le 5e élément, fait qu'on a besoin d'elle, mais elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Il faut juste qu'elle soit là. T'sais. C'est ça, il faut la placer au centre. Puis ça m'a un peu agacé. C'est peut-être pas le bon mot, mais je trouvais ça kitsch aussi. Là. On attend juste qu'ils disent qu'ils l'aiment, là, puis tout va sauter dans 4 secondes. Puis... OK. Mais malgré tout, c'est encore hyper efficace. C'est le fun à regarder du début à la fin. Belle présence de McDonald's aussi, hein, qui est... Oui. Il aurait pu faire inventer un autre truc, mais non, ils l'ont gardé. Le McDonald's, ça va rester encore? C'est là pour rester. Siècles, ouais. Et l'acteur qui joue un des policiers s'appelle Mac Donald. Pour vrai? Ça? C'est pour vrai. C'est pas une joke.
Ouais, non, vraiment encore très bon. Puis présentement sur Netflix, bon, évidemment, si vous nous écoutez dans 6 ans, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais très accessible comme film. Oui, très accessible. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vieillit pas, c'est ça. Peut-être le meilleur film de Luc Besson. Moi, j'ai vraiment aimé, mais ça, c'est. Ça a une coche. Particulier. Ça a une coche, ouais, je pense que. Moi, non, vraiment. Puis il y a plein de trucs qui vont rester pertinents, mais rien autant que Acno Sanagamat. Voilà. Le mot de la fin.